Dans cet épisode, je vais vous parler de comment trouver la ville la plus proche pour passer votre HSK, pour avoir la date et le lieu qui seront les plus pratiques pour vous passer un examen donc de HSK, un certificat de HSK. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 103 de La Chine, le chinois, comment c'est vraiment, hashtag LCLC, CCV, que vous retrouvez donc ce hashtag, bien évidemment, sur Twitter, sur Facebook, sur tous les trucs, bien évidemment. Alors, question aujourd'hui de MRCamille6759, donc ça c'est un compte Tumblr, donc bonjour Camille, qui me dit, bonjour Cédric, j'aimerais passer le test HSK, mais j'habite à Lille. Trouvant des informations douteuses, voire contradictoires sur internet, je t'appelle à l'aide pour savoir où m'inscrire et avoir les renseignements exacts. J'ai aussi de la famille à Strasbourg, donc il est envisageable dans le pire des cas de passer ce test là-bas. Bien que je n'y aille que pendant les vacances scolaires, mais bon, je suis élève en terminale L, merci. Alors, je suis en train de me balancer dans mon siège sur le balcon, vous l'avez peut-être déjà vu en vidéo, si vous entendez des bruits bizarres, c'est normal. Alors, question très intéressante, effectivement, on trouve des informations contradictoires. Pourquoi? Parce qu'il y a deux entités qui peuvent vous faire passer le HSK en France. Il y a une entité qui est le ministère de l'Éducation nationale par le biais de l'association française des professeurs de chinois. Donc on va dire que c'est l'AFPC qui organise ça, enfin on va pas dire d'ailleurs c'est ça, c'est l'AFPC qui organise ça et qui vous propose donc de passer les tests donc dans les centres d'examen, dans les bâtiments de l'éducation nationale, donc par exemple l'université de Lille 3 pour les personnes qui sont à Lille. Et on a une deuxième entité qui est une entité qui dépend du Ramban, donc du ministère du développement du chinois à l'étranger, donc qui est une entité chinoise, par le biais des instituts Confucius. Et les deux plannings ne coïncident pas du tout, c'est-à-dire que le mieux c'est de trouver bien lequel sera le plus proche, qu'il soit organisé par la FPC ou par l'institut Confucius. Au final, j'ai envie de vous dire, c'est kiff kiff borico. Voilà, comme ça j'ai sorti une expression pourrie dans cet épisode. Et donc pour trouver ensuite les dates, vous pouvez les trouver sur les sites des instituts Confucius, vous pouvez aussi les trouver bien sur les sites de l'association française des professeurs de chinois, c'est afpc.asso.fr. Alors, les instituts Confucius, donc ça dépendra de l'institut Confucius de votre région. Alors, la problématique, et d'ailleurs une autre chose qui est à noter, c'est que les inscriptions ne se font pas sur les sites des instituts Confucius et ne se font pas sur le site de l'AFPC. Ils se font sur un site qui s'appelle Chinese Test, Chinese Testing. Donc le nom il a changé, je sais plus si maintenant c'est Chinese Test ou si c'est Chinese Testing. Donc vous pouvez regarder sur Google, de toute façon vous tapez Chinese Test, donc comme chinois en anglais, test T-E-S-T, ou bien Chinese Testing, donc dans Google, et il vous donnera le site dans le premier résultat, et vous suffira d'aller dessus. Et c'est obligatoire d'aller sur ce site pour s'inscrire, peu importe par quel biais vous allez passer votre examen, que ce soit par les instituts Confucius ou par la FPC. Autre chose à noter, et qui est génial, c'est que on a aussi les dates des examens, et les centres d'examen qui sont listés sur ce site. Et ce qui est fantastique, c'est que ce site-là propose, donc dans son listing, à la fois les dates des instituts Confucius et à la fois les dates de l'AFPC. Donc plutôt que d'aller rechercher sur chaque site séparément, eh bien vous pouvez aller directement maintenant, tout de suite, sans vous embêter, sur le site donc Chinese Test ou Chinese Testing, je sais plus déjà, et aller voir les centres d'examen et les dates donc des examens de HSK à venir. Et donc à Lille on n'a pas d'institut Confucius, on a peut-être un bureau de documentation de l'institut Confucius d'Arras. Donc soit il faut aller à Arras si c'est le plus fréquent, c'est pas très loin de Lille, soit il faut aller à Lille. Donc à Lille ça sera organisé, puisqu'on n'a pas d'institut Confucius, ça sera organisé par la FPC. Voilà. Donc maintenant tu vas pouvoir trouver facilement les dates, tu vas aussi savoir où t'inscrire donc sur internet sur le site Chinese Test. C'est aussi, la procédure est aussi expliquée sur la FPC, sur le site de la FPC. Et puis voilà, après tout c'est tout ce dont tu as besoin à première vue, je pense. Donc dans cette question de notre épisode LCLCCV 103. Alors j'ai aussi de la famille à Strasbourg, machin chose bidule chouette, donc du coup ça sera pas la peine d'aller à Strasbourg. En plus les HSK ils tombent pas forcément pendant les vacances scolaires. Voilà, donc bien maintenant vous avez le site sur lequel aller lorsque vous voulez passer votre HSK. Alors, si vous aussi vous avez une question en rapport avec le HSK, avec l'examen du HSK ou l'apprentissage du HSK ou n'importe quoi en relation avec le HSK, n'hésitez pas à la poser sur du-chinois.com/question ou bien évidemment toute autre thématique, je me ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain épisode. On se retrouve, on est quel jour aujourd'hui? Attendez, on est quel jour aujourd'hui? Je sais même pas.
On est vendredi, donc on se retrouve, je sais pas si on se retrouve demain, peut-être demain. Ouais, demain ça a l'air bien. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Demain ou lundi, je sais même pas quand est-ce que je vais faire le prochain podcast. Voilà. On se retrouve donc dans le prochain podcast. Dans tous les cas, de toute façon, il y en aura un suivant dans les prochains jours. À très vite. Et gardez l'esprit ouvert, hein, surtout. Gardez l'esprit ouvert.